Salut tout le monde, c'est Meyo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne de la série My Horror, j'espère que ça va vous plaire. Le but de la série donc c'est de raconter des histoires horreur que je trouve généralement sur Reddit. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, écrire un commentaire donc pour améliorer mon travail ou bien pour juste dire ce que vous en pensez. Et aussi à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Bon visionnage. En 2008, l'utilisateur était un étudiant qui prévoyait d'aller à l'université. Il avait besoin d'activités extrascolaires qu'il pourrait mettre sur son CV pour les demandes d'entrée de grandes universités. Pour cela, l'utilisateur a choisi l'activité Duck of Edinburgh Award qui permettait de se lancer dans une expédition d'orientation. Cette expédition est essentiellement une longue randonnée à travers les bois et les villages ruraux en n'utilisant qu'une carte et une boussole, donc pas de GPS. C'est une activité qui se fait en équipe, où il faut surmonter les obstacles ensemble, camper ensemble, etc. Donc pour la suite de l'histoire, je vais renommer l'utilisateur par Martin, ce sera beaucoup plus facile pour la suite. Mon oncle s'est porté volontaire pour l'emmener quelque part, donc pour avoir une idée de ce que c'était l'activité d'orientation. Ils sont pas restés dehors pendant la nuit, comme ils doivent faire le jour de l'activité, mais ils ont parcouru 10 miles, donc à peu près 16 km, à travers des bois et un petit village sous un temps épouvantable. À la fin du voyage, ils étaient trempés et n'attendaient que le moment d'aller à la voiture et de rentrer à la maison. Pour rejoindre la voiture, ils doivent passer sur un sentier de terre qui montait avec des buissons et des arbres de chaque côté. Ils avancèrent tout doucement quand tout à coup, il y eut un bruissement dans le feuillage à gauche. Derrière un gros buisson s'avança un vieil homme en costume noir avec un nœud papillon rouge et des chaussures de ville. L'utilisateur nous le décrit comme s'il était habillé avec le style des années 80, très pâle, des taches sur son visage et un peigne gris-blanc. À ce moment-là, Martin il comprenait pas pourquoi quelqu'un s'habillerait comme ça pour aller dans les bois en fait. Il y avait quelque chose d'autre qu'il remarqua, même si ça l'a intrigué. Le mec était sec, il n'avait même pas de bout sur ses chaussures. Martin et son oncle se sont arrêtés dans leur élan et ont juste regardé l'homme pendant quelques secondes. Donc lui, il semblait être figé et choqué de les voir. Donc l'oncle fit un pas vers lui, lui demanda s'il allait bien. Donc le vieil homme a continué à regarder pendant un moment, sans bouger, même un tressaillement, puis est devenu soudainement très animé. Il a commencé à agiter ses bras sauvagement, disant que quelque chose d'horrible s'était produit, qu'un bon ami à lui avait besoin d'aide. Il a commencé à marcher à reculons dans les bois, leur faisant signe de les suivre. Ils l'ont donc suivi. Ils ont commencé par une marche rapide, puis ils sont passés à la course alors qu'ils s'efforçaient de le suivre. Après quelques minutes, il a disparu devant eux, mais ils pouvaient l'entendre et ont donc continué à suivre le bruit jusqu'à ce qu'ils atteignent une énorme pente. Ils se sont arrêtés au bord et ont baissé les yeux pour voir le vieil homme, debout au fond, leur faisant signe, les suppléant de le suivre. Martin décrit qu'il a regardé en bas et que la pente était probablement à un angle de 40 degrés et s'étendait sur peut-être 50 pieds ou plus et était glissante debout. Cela ressemblait à un accident imminent, en plus il n'y avait pas d'arbustes ou de racines sur lesquelles il pouvait s'accrocher. Il se souvient avoir regardé le vieil homme de l'autre côté de la pente et il s'est demandé comment a-t-il pu traverser cela si rapidement et si proprement. Lui et son oncle se sont regardés et il a compris que son oncle devenait aussi bizarre que lui. Malgré les sentiments, il fait un pas vers le bord et a essayé de descendre quand son oncle l'a attrapé fermement par le bras et l'a tiré en arrière. Son oncle part dans sa barbe et lui dit « Quelque chose ne va pas ici ». Ils ont fait quelques pas en arrière, et le vieil homme en bas a commencé à se mettre en colère. Il a recommencé à les supplier de descendre la pente, leur disant qu'il avait besoin de leur aide, que son ami avait des ennuis. Son oncle a crié au vieil homme qu'ils allaient retourner à la voiture et appeler les services d'urgence pour lui, qu'une aide professionnelle arriverait bientôt, qu'ils auraient tous les outils pour l'aider, etc. Le vieil homme est soudain devenu furieux, il a commencé à sauter de haut en bas, exiger qu'il descende la pente tout de suite, ou ce serait l'enfer à payer. Sa voix avait radicalement changé, il grognait pratiquement ces mots, ses mains serrées au poing, frappant ses genoux comme un bambin en colère, faisant une crise de colère, et sa peau est passée du pâle au rouge en presque un instant. Ils ont commencé à rebrousser le chemin par où ils étaient venus, ses demandes et ses menaces devenant de moins en moins audibles à mesure qu'ils s'approchaient du sentier.
Une fois sur le sentier, ils ont pratiquement parcouru le quart de mile restant jusqu'à la voiture, pendant que son oncle était au téléphone avec les services d'urgence pour leur expliquer qu'il y avait peut-être un vieil homme souffrant d'une maladie mentale qui irait sur le sentier. Donc les services d'urgence leur ont ordonné de monter dans la voiture et d'attendre la police afin qu'ils puissent leur montrer où ils avaient rencontré le vieil homme. Environ 1 heure plus tard, ils ont rencontré 4 officiers, 2 avec des chiens et des paquets de fournitures, donc pour les premiers secours, des couvertures d'urgence, etc. Donc la recherche a duré tout le week-end, mais il n'y avait aucune trace du vieil homme. Les agents ont dit que la seule piste qu'ils pouvaient trouver, donc c'était Martin et son oncle. Ils n'ont trouvé aucune empreinte de pas ou quoi que ce soit appartenant au vieil homme qu'ils ont rencontré. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, activez la cloche et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Imaginez s'ils étaient descendus. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Et vous, vous seriez descendu? Dites-le moi dans l'espace commentaire.